Salut, c'est JL Kago. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous donner mon avis en avant-première. Car oui, j'ai eu la chance de lire cette BD avant tout le monde. Je parle bien sûr de la BD Cornofulgure et Planitron, réalisée par la team Recrea 3. Au passage, j'ai réalisé l'interview de cette team, donc elle est disponible sur ma chaîne, je vous mets le lien en description. Allez-y, c'est très instructif et je pense même que la version longue, si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous poster la version longue parce qu'il y a 1h15 d'interview que j'ai dû résumer en 15 minutes. Je ne sais même pas par quoi commencer pour vous parler de cette BD tellement son contenu est riche. Il y a de la référence à la pop culture de partout, de Stargate au MCU en passant par Alien. Il y en a vraiment pour tout le monde. Je pense vraiment qu'il va vous falloir plusieurs lectures pour cerner tout ce qui se trouve dans cet ouvrage. Le langage dans cette BD ne se traduit pas qu'au travers des bulles de conversation, mais aussi au travers des dessins. Mr. Yokwan, le dessinateur, a vraiment réussi à retransmettre un vrai langage corporel, notamment avec les soldats de Vega, qui sont des soldats qui sont absolument tous identiques, mais il arrive à vraiment inculquer une personnalité à chacun au travers du dessin. Vous verrez en jouant avec par exemple les yeux, ou alors avec l'espèce de petit appendice là qu'ils ont derrière sur leur bonnet. Voilà, c'est vraiment, ça fourmille de détails. L'équipe s'est aussi amusée à montrer l'envers du décor sur le camp de la Lune Noire. Le personnage du grand stratégaire de Minos et d'Hydargos sont bien entendu présents, sont très drôles, et vous verrez que les situations imaginées par la team Recrea 3, je pense ne doivent pas être vraiment loin de ce qui aurait pu se passer dans l'animé. Ce n'est pas un secret, Actarus et son équipe vont recevoir de l'aide afin de lutter contre l'envahisseur en la personne de Candy et d'Albator. On y retrouve plus quand même l'univers d'Albator que celui de Candy. Mais voilà, il y a vraiment des gags spécifiques à Candy qui, je pense, ravira les fans de la petite blondinette. Et pour tout ce qui se raccroche à Albator, c'est tellement bien amené que, honnêtement, ça aurait pu passer dans une histoire non parodique. Je veux dire, ils ont vraiment travaillé le sujet de manière très intelligente et intéressante. Moi, personnellement, il y a un détail sur Goldo, sur le robot, qui m'a fait éclater de rire lorsque je l'ai vu. J'en ai fait part à la team en leur disant que c'était vraiment du génie d'avoir fait ça. Et apparemment, c'était même pas voulu. Voilà, le dessinateur m'a dit, écoute, je me suis pas rendu compte que j'avais fait ça, je me suis pas rendu compte de ce que j'avais fait. Voilà, je vais pas vous donner plus de détails, mais j'ai vraiment hâte de voir si vous aussi, vous allez remarquer ce détail, si, comme moi, il va vous sauter aux yeux et vous allez éclater de rire. Et honnêtement, une fois qu'on a vu ça, on a du mal un peu à voir autre chose quand même. Je vous en dis pas plus, je veux vraiment pas vous gâcher la surprise. Personnellement, je l'ai déjà lu 3 fois cette BD, avant l'interview et avant même de vous faire cette vidéo, et je me suis fendu la gueule à chaque fois. Voilà, je dis pas ça parce que j'ai fait l'interview des auteurs ou autre. Honnêtement, la BD aurait été à chier, ou même pas terrible, j'aurais même pas fait de vidéo dessus, j'en aurais pas parlé. Donc là, je vous parle vraiment sincèrement, j'ai vraiment rigolé les 3 fois où j'ai lu cette BD déjà, parce qu'à chaque fois, j'ai découvert de nouvelles choses. Et en plus de ça, faut se dire un truc, c'est que tourner l'univers de Goldorak en dérision, en parodie, c'est pas évident, parce qu'il y a tellement de personnes, de fans inconditionnels qui vont s'offusquer au moindre petit changement sur Goldorak ou autre. C'est pas simple. Et là, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien fait et c'est vraiment très très bien dosé. Alors je suis sûr qu'il y en a certains qui vont s'offusquer quand même, mais comme a dit Yokwan dans l'interview, je m'en branle. Enfin non, il a dit je m'en fous. Il a dit je m'en fous. Si tu parles du point de vue, est-ce que vont penser, comme tu dis, les fans, les aficionados, les gardiens du temple et tout ça, moi je m'en tape complètement, ça me... J'aimerais vraiment vous en dire plus et vous parler plus en détail de cette BD, mais j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir de la découverte en fait, donc je pense que je vais m'arrêter là. Avant de vous laisser, j'ai un petit cadeau pour vous parce que la team Recrea 3 m'a gentiment autorisé à dévoiler une page de cette BD pour vous, pour mes abonnés en avant-première, et ça me fait vraiment super plaisir.
Je tiens d'ailleurs encore une fois à les remercier de m'avoir permis de faire ces 2 vidéos et d'avoir eu confiance en moi pour faire un peu la promotion de leur BD. Allez, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager cette vidéo. Important aussi, allez suivre la page Cornofulgure et Plan de Nitron, la page officielle de la BD sur Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Je le rappelle, cette BD sort le 2 juin, elle est déjà précommandable sur des sites tels la Fnac. En plus de ça, avec l'approche de la fête des pères, c'est vraiment le cadeau idéal. En plus de ça, si vous avez regardé la vidéo de l'interview, vous savez très bien qu'un tome 2 est en préparation et que le capitaine Flang sera de la partie. Allez, je vous laisse avec cette fameuse page inédite et n'oubliez pas, plus d'abonnés, c'est plus d'impact.